Putain, c'est trop casse-couille. Ils avaient annoncé des petites averses, des légères averses. Donc j'étais censé me tourner une petite vidéo en street, ça fait longtemps et je me suis blessé donc je peux pas trop aller faire de part. Ils annonçaient une légère averse. Hein. C'est la tempête. C'est pas une légère averse ça pour moi. Enfin bref, du coup, aujourd'hui on se retrouve pour le tuto sur le foot plant car il n'y aura pas de vidéo street du coup pour cette fois-ci. Donc tout le monde comme je vous l'ai dit juste avant, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur le foot plant en courbe. Donc je parle bien en courbe, je parle pas en foot plant en street ou quoi, ni en 3.6, ni en 180, ni rien, je vous apprends celui en courbe. Donc du coup en fait ce trick c'est un beau trick que j'adore faire comme vous pouvez voir. Donc c'est un trick on va dire qui est par queue et street en même temps, c'est vraiment les deux, c'est un trick que j'adore faire. Faut savoir que moi je suis plus par queue quand même, le street et moi c'est pas trop, tu vois, c'est pas mon délire, mais je suis quand même plus park. Et footplant c'est un truc que j'adore caler un peu partout, donc dans mon edit sur les mini, notamment sur la minière, parce que la mini que j'ai dans mon parc est très agréable à rouler pour faire un footplant, car elle est pas très grande et tout, donc c'est plutôt un trick que je dirais niveau débutant, c'est vraiment niveau débutant, on dirait pas trop comme ça, parce que c'est vraiment impressionnant le fait de balancer le vélo, on a l'impression que tu jettes le vélo et enfin c'est vraiment un trick impressionnant, joli à voir. Donc je vous reste quand même, je vous dirais débutant dans le domaine des petites courbes et ça devient amateur, commencer à faire sur des plus grandes courbes, sur des courbes basiques et tout, ça devient plus amateur. Même moi je le fais rarement sur des courbes grandes. Enfin sur la, si vous voyez le skatepark pour lequel je roule, la courbe la plus grande qui est à côté de la longue, je le fais pas dessus le foot plant. Je le fais par contre sur celle qui est en face, qui est une courbe on va dire de taille normale. Donc voilà. Donc c'est un trick comme je vous l'ai dit qui paraît assez impressionnant. En fait ça n'est pas, enfin c'est impressionnant certes mais c'est pas si dur à faire, c'est vraiment on va dire 70% dans le mental. La technique est pas si dure que ça, je vous l'apprends aujourd'hui, mais tout est dans le mental, il y a vraiment rien de dur dans ce trick, ça se fait vraiment facilement. Clairement vous pouvez voir que c'est un de mes tricks que j'ai appris dès le départ, ça fait 7 mois que je suis du BMX, c'est un trick que j'ai appris après 3-4 mois de BMX. Donc au départ je le tirais pas trop, donc je vous mets une petite vidéo pour vous montrer tout au départ, vraiment quand je tirais c'était un de mes premiers, donc vous la voyez par là la vidéo. Et ensuite je commençais à mieux tirer, donc je vous remets une petite vidéo là, ça commençait au bout de une semaine ou deux, je commençais à mieux le tirer. Donc voilà, il faut savoir que je roule 1 à 2 fois par semaine, donc on m'entraînait pas souvent tu vois, donc ça prend vraiment rapidement. Et après là je le tirais vraiment en ce moment, enfin plus maintenant, je vous explique pourquoi. Avant déjà je monte une vidéo comment je tirais vraiment pas mal, hein. J'étais limite, tu sais moi j'étais là comme ça parallèle à la cour limite tu vois. Mais là c'est vraiment au maximum comment je tirais. Et comme vous pouvez le voir, maintenant déjà je fais beaucoup moins de foot plant et je le tire beaucoup moins. Parce que là franchement sur le dernier que je tire, je pense que c'est vraiment le maximum que tu peux aller. La preuve, parce que à force de vouloir tout le temps chercher le plus haut, faut savoir que c'est un trick qu'une fois que tu le fais, tu tires tout le temps à aller plus haut, c'est du pur plaisir à faire ce trick, donc tu cherches tout le temps à chercher plus loin, plus haut. Et du coup à un moment je suis allé chercher trop haut et voilà ce que ça donnait. Donc, t'as vu l'appel que je suis pris ou pas, mon pote? Là, c'est violent, tu vois. Et puis ce moment-là, je suis calmé. Puis ce moment-là, je vais pas aussi haut, je vais pas juste en dessous du coping. Au début, je vais calmer tout le temps en dessous du coping. Et je monte pas plus haut. Et là, j'ai monté sur le coping, je remonte plus maintenant aussi haut. Hein. Et quand je le tire, j'ai tout le temps d'appréhension. Quand je suis là, je dis oh putain, j'ai encore me toger. Du coup, je fais hyper gaffe, je tire beaucoup moins fort parce que j'ai peur de repasser par-dessus. Je tire beaucoup moins fort, je tire moins haut. Enfin, ouais, voilà, du coup, vous comprenez l'appréhension que j'ai maintenant, ça se comprend. Donc maintenant on va tout de suite passer au tutoriel si vous êtes là pour ça. Bon vous pouvez voir que je change d'endroit là. Merde. Ok j'ai changé d'endroit pour vous faire le tutoriel du foot plant. Donc du coup foot plant.
Ça consiste à faire une rotation, en faire un 180 tout en étant le penché à la courbe. Donc quand je vous disais que s'il n'y a rien de compliqué, que c'est tout dans le mental, c'est vraiment tout dans le mental. C'est-à-dire que c'est un trick niveau technique, c'est vraiment pas dur, franchement la technique elle est bonne, donc au départ vous allez faire des petits comme je vous ai montré tout à l'heure, mais au fur et à mesure vous allez les tirer, ça va être beaucoup plus agréable à faire. C'est vraiment, en fait c'est vraiment en faire, plus tu vas en faire, plus ça va être clean, plus ça va être propre et tout. C'est comme ça, c'est pas un truc c'est compliqué. Limite tu vas essayer, une fois que je t'aurai la technique, limite tu vas essayer et direct tu vas le mettre en fait. Ça se trouve ça va être ça, sauf qu'il sera pas juste tiré. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite par le tutoriel. Donc premier tuto, alors là je vous conseille vraiment les protections, surtout que c'est un truc qui fait peur. Je vous conseille quand même le casque, protège tibia, il protège malléole, donc les fuses, genre ça. Voilà, tu vois, je te conseille ça quand même. C'est toujours agréable. Donc, alors, foot plante. Vitesse, au départ, je te conseille pas d'aller vite. Même après, je te conseille pas d'aller trop vite. Car si tu fais comme moi avec un peu trop de vitesse, tu loupes le coping et hop, ça part, je veux dire, tu vas vite te calmer. Donc, le truc, c'est que tu prends légèrement de vitesse. T'évites d'en prendre beaucoup. Non, franchement, je ne conseille vraiment pas d'en prendre beaucoup. T'arrives en haut de la courbe. Enfin, t'arrives pas au départ tout en haut de la courbe. T'arrives, on va dire, moitié. Pour prendre le mouvement, t'arrives à la moitié. Mais il faut savoir, plus la courbe est raide, enfin, plus la courbe est incurvée, plus sera facile à lancer. Mais ça te fera plus peur et tu auras une plus grosse sensation. Donc, je vous conseille d'abord d'aller vers le milieu de courbe. Et le trick, en fait, c'est tout simple. Tu fais un bunny. Hop. Tu fais un bunny. Tu décales ton pied au pot. Je dis bien ton pied au pot pour faire très attention. C'est le pied au pot. C'est-à-dire que si moi, par exemple, j'ai le pied gauche en avant. Donc, c'est mon pied gauche qui est en avant. C'est mon pied droit qui va venir mettre le pied au sol. Et si tu as le pied inverse droit devant, tu vas mettre ton pied gauche dehors et tu vas faire lancer le 180 de l'autre côté. Donc voilà. Donc c'est le pied au pot qui vient venir sortir et il va venir se caler par terre, donc sur la courbe. Et vous allez venir tirer comme un 180, mais en fait ce qui fait beaucoup plus peur, c'est qu'en fait tu tires un peu comme un flair. Enfin, faut pas avoir peur de basculer en arrière. En fait, tu vas venir tirer. Et il faut pas tirer droit en fait, il faut tirer sur le côté pour faire ton 180. Donc une fois que tu tires sur le côté, en fait ta roue arrière là, elle va venir décoller pendant ton pied est là. Après quand tu vas faire ta rotation en 180, tu vas venir repiquer. Et pendant que tu repiques, bah, tu vas venir remettre ton pied tout simplement sur la pédale. Donc en fait, la rotation du vélo, on va dire que là je suis sur une courbe, ok. En fait le vélo il va venir faire ça en fait. Hop, il va venir monter, hop, repiquer. En gros, c'est un gros 180 bien tiré, bien tendu, avec le pied en appui. Pour faire foot plant, tu as le pied en appui par terre. Donc après, tu peux faire des foot plants plus genre couché. Tu peux être couché en pouvant monter sur 180, tu sais, c'est vraiment toi qui manies ton vélo, tu fais comme tu veux. Mais le principe du foot plant, c'est. Enfin, le foot plant en courbe, c'est bunny, enfin, c'est le saut, pose ton pied, 180, remets ton pied. C'est ça en fait. Donc vous pouvez toujours vous entraîner en street, ça c'est un conseil que je vous donne pour prendre la méthode en street, c'est bon ça vous prend 5 minutes. Bunny, vous faites votre bunny, vous posez le pied et hop vous remontez. Donc vous répétez puis après ça passera tout seul. Vous pouvez toujours vous entraîner au bunny 180 foot plant en street. Donc c'est pareil, c'est le même mouvement, c'est exactement pareil. Donc voilà, donc le truc c'est vraiment bien tirer loin, en fait, il faut vraiment tirer sur soi comme si tu partais limite en flair, mais faut pas non plus partir en flair, sinon vous allez faire très peur. Ça va plus vous fourrer le truc qu'autre chose. Vraiment, vous tirez, vous posez votre pied, hop, et vous faites ça, et hop, vous replaquez. Donc pensez bien au pied au pot. Donc au départ, la plupart des gens, ils croient faire des foot plants, faites très attention, c'est pas foot plant, c'est-à-dire la plupart, ils arrivent, ils posent le pied, je dis bien, ils posent le pied, et ils envoient après le 180 en bunny. Et ça, c'est pas un foot plant. Ça, c'est une foot plant version tricheur, tu vois. Tu poses le pied avant, et là, tout le monde sait le faire. Là, c'est vraiment trop simple. Donc, faut bien faire le bunny avant, poser ton pied et 180. Donc voilà, franchement, niveau risque, à part comme j'ai fait, il n'y en a pas 30 ans que ça. À part quand tu commences à vouloir tout le temps chercher plus haut, bah là, ça commence à être un peu risqué, tu vois. C'est un peu normal. Après, moi franchement, je trouve que c'est un trick niveau débutant, amateur, quand ça commence à être des grosses courbes et tout. Mais sinon, rien de bien compliqué, c'est vraiment tout dans le mental, comme je vous l'ai dit. Donc, n'hésitez pas à essayer, ça vous prendra pas très longtemps à voir la méthode. Donc, au départ, vous en aurez un tout petit. Et cherchez pas tout de suite à faire gros, à faire des gros foot plants, cherchez pas.
Vous faites ça pendant des lines, genre vous êtes sur une mini, tu fais des lines, tu fais disaster, rock, tu vois, blunt et tout, tu poses ton pied, hop, t'envoies. Et ça va venir tout seul, plus t'en feras, plus ça va venir tout seul à monter haut. C'est pas un truc qu'il faut s'acharner comme le buzz ou le whip et tout, c'est pas un truc que tu t'acharnes. T'as forcément t'as très rapidement la technique et c'est à force de le faire qu'il va venir monter plus haut. C'est comme n'importe quel tricks. Au départ tu sais le faire et plus tu vas en faire, plus ça va être clean. C'est ça le truc en fait, c'est plus t'en fais, plus tu iras haut. Donc pour aller haut, moi mon conseil, bah même pas, en fait pour aller haut il n'y a même pas besoin de vitesse, hein. C'est vraiment tout dans la technique. Faut vraiment envoyer. Mais là t'envoies vraiment, genre faut pas avoir peur. T'envoies, mais vraiment sec, t'envoies d'un coup sec. Parce qu'au départ, tu vas envoyer tout doucement, pas sec. Mais quand tu vas aller haut, faut envoyer sec, chercher loin, poser le pied et boum. Et là il va aller haut. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur la technique du foot plant. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel t'aura plu. Je sais, ça fait très longtemps qu'on me le demande. Donc persévérer, c'est pas un très compliqué. Prenez-vous pas la tête avec ça si vous n'y arrivez pas tout de suite. Prenez votre temps pour ce trick, c'est pas un trick qui va vraiment vous mettre du mal à faire comme un buzz ou un whip, un truc comme ça, un truc qui s'apprend assez rapidement. Une fois que ta technique, je te dis, la technique s'apprend vraiment très rapidement. Une fois que tu as compris le truc, ça y est, boum, tu as le déclic. Et à force d'en faire au fur et à mesure des semaines, hop, tu vas l'envoyer haut et tu seras content. Et c'est un truc toujours agréable. Jusqu'au jour où tu vas te péter la gueule comme moi. Et là, tu vas plus avoir peur de lancer. Moi, maintenant, je vous assure que quand je le lance, déjà, je lance beaucoup moins. Avant, je le lançais partout et tout. Maintenant, je lance. Tu vois, je me concentre bien avant de lancer. Mais putain, là, faut que je lance, faut que je fasse gaffe. Et je me concentre bien avant d'accord où mettre le pied, comment tirer, faut pas trop que je tire, tu vois, je suis un peu en mode de concentration, puis je me suis éclaté la gueule. Faut savoir que la chute elle a fait mal quand même, hein. Ça fait assez mal, bah, je pense que vous avez vu, c'est quand même assez impressionnant la chute. Donc voilà, franchement, persévérer, rien de bien compliqué, n'importe qui peut le faire. Donc faut juste savoir faire quand même un bunny up et 180 en courbe, hein. Peut-être un petit conseil pour mieux y arriver, c'est pas obligatoire de savoir faire des airs, mais bon, c'est pas du tout obligatoire, vous pouvez très bien y arriver sans. Et puis c'est tout les gars. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel t'aura plu. N'hésite pas à me proposer des idées de vidéos en commentaire ou des idées de tutoriels en commentaire. C'était Théo, moi je te dis ciao et à la prochaine.